Frères et sœurs en Christ et en l'Église, ce matin encore, le Seigneur Jésus nous propose une autre parabole. Nous avons en situation d'abord une personne qui vient semer une très bonne semence. Et à côté de cette semence, nous voyons une autre personne aussi qui vient semer de l'ivraie, mais surtout dans le même champ. L'acte de la deuxième personne, donc, qui est désigné ici comme l'ennemi, est délibéré, puisqu'il a choisi une semence qui, lorsqu'elle monte, ressemble aussi à l'herbe de la bonne semence. Face à une telle situation, les serviteurs proposent au maître d'arracher l'ivraie pour permettre justement à la bonne semence de croître. Mais contre toute attente, le maître s'y oppose. Cette démarche est considérée comme la bonne, normalement. Mais le risque était que l'on arrache de bons plans par erreur. Cette bonne intention peut être une mauvaise démarche parce qu'elle détruit en voulant prévenir. La recommandation qui est faite est donc de laisser croître le blé et l'ivraie, car au temps de la moisson, les épis de blé seront évidents. Frères et sœurs, il s'agit ici du royaume des cieux, qui est aussi appelé le royaume de Dieu. Le champ est le monde. Celui qui sème bien évidemment la bonne semence, c'est Jésus lui-même. L'ennemi qui a semé cette mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson représente ici la fin du monde. Alors, quelle application concrète pour nous aujourd'hui? Le point essentiel, frères et sœurs, de cette parabole est que dans le monde, le Seigneur a commencé en propageant une bonne parole. L'ennemi est venu non pour défaire, mais pour nuire justement à la propagation de cette parole. L'ennemi est très porté vers l'imitation de l'œuvre de Dieu. Ne cherchons pas, frères et sœurs, à purifier le monde ou à le débarrasser de ce qui est mal, parce que nous risquons justement de nous tromper. Cette parabole explique la coexistence du bien et du mal dans le monde, certes, mais aussi dans notre propre vie, aussi dans notre propre histoire. Jésus veut nous apprendre ce matin à voir les choses avec un réalisme chrétien et affronter chaque problème avec des principes clairs, mais en même temps avec prudence et patience. Cela suppose bien évidemment que nous avons vraiment atteint ce que je peux appeler ici cette vision surnaturelle. Or, tout ne peut être possible que si nous sommes véritablement enracinés en Jésus. En ce jour où nous célébrons cette messe en l'honneur de la Vierge Marie, demandons-lui à celle-là même qui a pu résister aux assauts du mal de nous aider à demeurer fermes dans notre démarche spirituelle. Amen. Amen.